Est-ce que tu évalues ta vie? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu évalues ta famille? Est-ce que tu évalues ce que tu fais? Je suis arrivé ici quand? J'étais né quand? Ce problème a duré pendant combien de temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Combien j'ai investi dans la prière, dans la parole, dans les jeûnes, dans l'éducation, dans les projets, dans les programmes, dans les formations? On doit évaluer. Tu as quel âge? Il te reste combien de temps? Quand est-ce que ta situation va devenir meilleure? Quand est-ce que tu vas évaluer pour dire maintenant, ah, ma vie maintenant, je peux dire c'est très bien. Nous allons prier. Ça c'est Dieu. Dieu a une manière de faire les choses qui sont bonnes, qui sont excellentes. Ça, c'est le premier élément que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Travaillons comme Dieu. Vivons comme Dieu. Dieu n'abandonne pas de projet. Il ne fait pas que blâmer les autres. Il y a des gens qui veulent seulement récolter, ils ne veulent jamais s'aimer. Ils attendent que dans l'espace là, les extraterrestres viendront résoudre le problème. Lui ira seulement à récolter. Ça n'existe pas. Dieu lui-même a travaillé avant de se reposer pour attendre les adorations qui viennent de sa création. Si Dieu a travaillé, d'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un, il avait travaillé 6 jours. Dieu a donné à l'homme un seul jour pour le repos. Je répète, pour le repos, Dieu a donné un seul jour. Pas le repos pour aller regarder le match. Pas se reposer pour aller dans le movie theater. Le jour du repos que Dieu nous a donné, c'est pour l'adorer. Donc si tu travailles 5 jours, ne te plains pas. Il y a des gens qui travaillent 5 jours, le 6e jour, ils ne veulent pas aller à l'église. Oh non, ils sont fatigués. Demande la puissance de Dieu. Demande la force de Dieu. Imaginez un peu, Dieu, vous savez avec Dieu, Dieu, la manière là, il nous a créé le corps. Il nous a créé pour que le corps travaille 6 jours. Les potentiels sont là. Les capacités sont là. Donc c'est à toi de décider. Si tu penses qu'après le travail de 5 jours, tu dois être fatigué, ça, tu vas être fatigué. Mais Dieu a donné, quand il a créé l'homme, 6 jours de travail, 1 jour de repos pour l'adorer, pour le célébrer, pour être équipé, pour refléter sur lui rendre grâce. Cette histoire-là, tu es toujours fatigué. Toujours, Dieu n'a jamais dit, regardez dans la Bible, Dieu n'a jamais dit qu'il faut travailler 8 heures. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est nous les hommes qui avons décidé comme ça. Mais ce n'est pas Dieu. Donc, en d'autres temps, pour dire, bibliquement parlant, tu peux demander à Dieu de te donner la capacité de travailler même toute la journée. Tu peux. C'est biblique. Ça, c'est un autre sujet. Dieu s'est reposé un jour. Au chômage, 90%. Ah, tu attends quoi? Le gouvernement te donne du travail. C'est pas biblique. Va chez Dieu, qui te donne la vision, qui te donne les idées. Mets ça en pratique. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Que Dieu vienne travailler. Toutes les situations chaotiques dans nos vies, on va demander la main de Dieu. On va lui dire de venir travailler. Il y a un domaine dans notre vie. Il y a un domaine dans notre vie qui ne marche pas. C'est ténèbres. C'est chaotique. C'est vide. Les comptes vides. La maison vide. La tête vide.
la vie désorganisée, rien ne prospère. Demande à Dieu de venir travailler. Qu'il vienne travailler dans nos vies. Qu'il vienne fixer nos vies. Qu'il vienne organiser nos vies. Qu'il vienne ordonner nos vies. Donc les rendre, mettre de l'ordre. Il a utilisé la parole pour appeler. Tout à l'heure, nous allons parler. Au nom de Jésus, nous allons prier partout où tu es. Demande à Dieu. Chaque situation qui ne fonctionne pas dans ta vie, que Dieu mette la main. Que Dieu mette la main. Que Dieu mette la main. Que Dieu ne se fatigue pas. Que Dieu ne se repose pas. Tant que tu as un problème, tant que ton problème n'est pas encore résolu, dis à Dieu, ne te repose pas. Papa, ne te repose pas. Papa, au nom de Jésus, nous prions. Nous prions. Nos comptes qui sont vides, papa. Nos comptes qui sont vides. Tous les comptes qui sont vides. Tous les comptes qui sont vides. Papa, je prie. Un miracle. Un miracle financier. Dans tous les comptes vides. Papa, rempli. La terre était vide, tu avais rempli. Je prie pour un miracle financier, papa. Je prie pour un miracle de finances. Un miracle de finances. Papa, l'or et l'argent t'appartiennent. Je te prie d'appeler l'or, d'appeler l'argent dans nos comptes. Des miracles et de transferts miraculeux, papa. Au Père des transferts miraculeux. Au Père des transferts miraculeux, papa. Dans chaque vie. Dans chaque vie. Dans chaque vie. Dans ces temps, papa, de souffrance économique. Dans ces moments où les hommes et les femmes cherchent d'emploi. C'est devenu dire plus de 12%. Oh papa, plus de 12% de chômage à Calgary. Plus de 12% de chômage. Papa, je prie pour tous les chômeurs dont le travail, parce qu'ils doivent travailler. Crée du travail. Crée du travail. Crée du travail. Crée du travail. Crée, 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 crée. Crée, papa. Crée. Combat pour mon frère. Combat pour ma sœur. Celui qui n'a pas de travail. Celui qui n'a pas de travail dans ce pays, dans cette ville. Papa, je prie pour un miracle. Je prie que maintenant, que les anges se mettent à l'œuvre pour créer, pour aller appeler en existence. J'appelle au nom de Jésus. J'appelle à la création des emplois. J'appelle à la création des emplois. J'appelle au miracle de la création des emplois. Je t'appelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus, crée. Au nom de Jésus, crée. Au nom de Jésus, crée. Afin que nos frères et sœurs qui sont à la maison ne travaillent pas. Oh mon Dieu, mon roi, crée, crée. Qu'un miracle, ça doit être un miracle, papa. Un miracle, parce que tu déclares dans ta parole, tu donnes toujours selon ta richesse avec gloire. Quand tu donnes, ça doit être glorieux. Ça doit être glorieux. Ça ne doit pas s'ajouter de chagrin. Papa, un miracle qui vient de ta part. Un miracle dans les finances. Un miracle, mon Dieu, mon roi. Viens travailler dans les finances. Viens travailler dans les finances de tes enfants. Viens travailler dans les finances de chaque famille, de chaque maison, papa. Je te prie pour un miracle. Le miracle. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Y a-t-il quelque chose de plus dur pour toi? Papa, viens. Viens opérer. Nous allons prier. Nous allons prier pour les hommes et les femmes qui sont prêts à abandonner. Ceux qui sont prêts à abandonner des projets que Dieu leur a donnés. Tous ceux qui sont prêts à abandonner la vie de foyer, la vie de mariage, parce qu'il y a des problèmes. Vous allez demander que le Seigneur leur envoie les messages, la parole, la révélation, que le Saint-Esprit opère dans leur vie, que le Saint-Esprit mette de l'ordre. Il y a des désordres dans leur foyer, dans leur vie. Les foyers qui n'ont pas d'enfants, papa, que le Seigneur appelle,
qu'il appelle les enfants dans ce foyer, qu'il appelle les enfants dans cette famille. Papa, nous prions. Papa, au nom de Jésus, tous les foyers, tous les couples qui n'ont pas d'enfants pendant des années, papa, ça a duré. Ça a duré. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Ta terre était vide. Tu l'as comblée. Tu as appelé à l'existence. Tu as appelé à l'existence. Chaque chose que tu avais besoin, tu l'as appelé. Tu as appelé. Papa, nous appelons les enfants dans chaque maison. Nous appelons les enfants dans chaque foyer. Appelle-les. Crée-les. Oh, crée-les. Crée la fécondité. Crée la fécondité. Crée les miracles. Crée les miracles. Rends possible ce qui a été impossible, papa. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, viens rendre possible ce qui a été impossible. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus. Nous te demandons au nom de Jésus. Viens rendre possible ce qui a été impossible. Viens rendre possible ce qui a été impossible. Papa, je demande l'unité. Je demande la paix dans les foyers. La paix dans les foyers. La tempérance. La transparence. L'unité. La maîtrise de soi. Oh, la compréhension mutuelle, papa. Je prie que tu viennes entrer. Viens entrer dans chaque famille. Je t'appelle d'entrer dans chaque famille. Dans chaque famille. Cette famille qui veut abandonner la course. Cette famille qui veut abandonner la marche. La vie d'ensemble. Oh, papa, tout esprit de zizanie, tout esprit de division, tout esprit, papa, de manque de persévérance, papa, sois éloigné, 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 éloigné de leur famille, éloigné de leur foyer. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Je prie pour ce foyer, papa, où l'homme et la femme ne vivent pas dans la même ville. L'homme et la femme, l'un à l'étranger, l'autre est resté, papa. Et le diable profite, Seigneur, pour les séparer parce que la situation est difficile. Oh, papa, je prie, remets-les ensemble. Crée les miracles de l'unité. Crée les miracles, papa. Oh, ceux qui ont des problèmes de papier, qui ne peuvent pas faire venir leur famille à cause de papier. Papa, je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, crée les miracles de papier. Crée les miracles de papier. Crée, oh papa, crée. Au nom de Jésus. Tu as déclaré dans ta parole, tous les qui foulera les plans de tes pieds, je te donne. Donne-leur Calgary, donne-leur Canada, donne-leur la France, donne-leur les États-Unis, donne-leur tous les qui ont foulé les plans de leurs pieds. Là, ils veulent habiter, papa, donne-leur la possession. Je prie que tu envoies les anges, les mêmes anges que tu avais envoyés en faveur d'Israël, devant Israël, pour combattre contre les géants de Canaan, pour prendre position de Canaan. Ce n'est pas Israël qui devait combattre, c'est toi qui devais combattre. Et tu avais envoyé un ange. Papa, au nom de Jésus, envoie les anges, même dans l'ordinateur, pour aller changer les données. Même dans les ordinateurs, papa, pour influencer des décisions positives dans l'immigration, pour travailler dans la vie des hommes et des femmes qui font entrer les données, papa, je les soumets sous ton contrôle. Rien n'est impossible à toi. Que les décisions soient favorables au nom de Jésus. Transforme les décisions non favorables à favorables. Je te les demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre des Actes. Actes des apôtres. Avant de lire Actes, nous lisons notre fameux passage de baptême. Marc, chapitre 6, 16, verset 15 à 20. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Ça, c'est notre message de base sur le baptême. Et il y a une phrase que je voulais vous montrer. Mark chapter 16, verse 15 to 20. For those who have English Bible, I will show something about those who believe. The promises that God gave to those who believe. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, les apôtres, allez par tout le monde, allez en Afrique, allez en Amérique, allez en Océanie, allez en Amérique du Nord, Amérique du Sud, partout dans le monde entier. Ils ne sont pas allés partout dans le monde entier. Ils sont arrivés, arrêtés là où ils se sont arrêtés. Mais l'objectif, c'est le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes au Canada. Le monde entier.
Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la bonne nouvelle qu'on prêche. Celui qui croira, voilà ce qui doit arriver à celui qui croit. La semaine passée, nous avons lu seulement les versets 15 et 16. Aujourd'hui, je vais continuer jusqu'à 20. Parce que la promesse est donnée à celui qui croira. La promesse n'est pas donnée aux apôtres. Les apôtres devaient faire le travail de prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui devaient recevoir la foi, il y a une promesse qui leur a été donnée. Et beaucoup de gens, quand on parle de miracles, quand on va prier pour les miracles, ils voient seulement les apôtres. Ils voient seulement les prophètes. Ils voient seulement les pasteurs. Non. La promesse n'est pas donnée aux apôtres. Les apôtres, les 12, et devaient prêcher la parole, appelée évangile, que nous avons expliqué dans la session du dimanche passé. Allez prêcher la bonne nouvelle. Que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. J'aimerais que vous puissiez voir ça. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à quoi? Ceux qui auront cru à la bonne nouvelle qui est prêchée par les apôtres. Donc, les miracles accompagnent ceux qui croient à l'évangile, à la parole qui est prêchée par les apôtres. Et prêchent l'évangile. On suppose ceux qui prêchent l'évangile, ils ont déjà eu le temps, ils avaient déjà crié à l'évangile, comme Pierre vient. Suivez-moi, je te ferai pécheur d'hommes. À Pierre et aux 12, ils ont crié, ils ont suivi, ils ont été préparés par Jésus. Ils attendent la venue du Saint-Esprit. Donc, ils croient déjà. On ne peut pas aller proclamer l'évangile quand on ne croit pas. Parce qu'ils ont cru, ils vont aller prêcher l'évangile. Mais le résultat de la prédication de cet évangile-là, l'évangile, on parle à ceux qui vont croire. Celui qui croira et qui sera baptisé, il est sauvé. Le résultat, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, la promesse est donnée. La promesse est donnée à ceux qui croient à l'évangile. Si tu es enfant de Dieu, je parle à ceux qui veulent se baptiser. On ne peut pas être baptisé si on ne croit pas à l'évangile, à Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Quand tu crois, ce n'est pas seulement le salut que Jésus nous donne. Il ne nous a pas seulement promis le salut. Voilà les règles. Il nous a aussi promis le pouvoir, la puissance de chasser les démons. Tout croyant en Christ, Dieu lui investit la capacité, l'autorité, le pouvoir de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de saisir les serpents et la promesse de la protection divine contre les poisons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et je lis le verset, et le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever du ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher, les 12. Ils ont reçu la mission, maintenant ils vont en pratique. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le même Seigneur qui a créé la terre, qui a travaillé en Genèse,
il travaille dans la vie de l'Église. Il travaille dans l'Évangile. Il travaille dans l'évangélisation. Il est présent, il est là. Pendant que nous parlons là, il est là. Nous sommes là pour accomplir sa mission, cette parole. Voilà ce qui se passe. Il s'en allait prêcher partout. Prêcher quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit accompagne avec des signes et des prodiges. Voilà ce qui se passe. Il dit, il s'en allait prêcher partout. Là, il parle des actes. Ce qui se passe dans le livre d'Actes. Ils sont allés, ils ont prêché. Et le Seigneur travaillait avec eux. Parce que nous voulons prier que Dieu, de la même manière qu'il travaille avec eux, il doit aussi travailler avec nous. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il a travaillé avec eux pour que nous ayons les mêmes résultats, il doit aussi travailler avec nous. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prêcher le même évangile pour avoir les mêmes résultats. Le Saint-Esprit accompagne l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. C'est le message de Jésus. Ce n'est pas n'importe quel message. Donc, quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit accompagne le message de Jésus.